Voilà, donc on reprend maintenant pour deux nouvelles keynotes. La première qui nous sera donnée par Jenny Eberman. Donc, depuis 2016, Jenny Eberman dirige Wikimedia CH, l'association derrière Wikipédia. Vous savez bien qu'il n'y a pas de Wikipédia sans Wikimedia et toutes les ressources qui sont rassemblées par cette structure. Avec plus de 20 ans d'expérience dans des organisations à but non lucratif et des associations, elle invite à une approche responsable et consciente des données, avec tout un lot aussi d'activités dont elle va nous parler dans sa keynote Wikimedia Building Bridges Between Humanities and Technology. Bienvenue Jenny. Merci beaucoup. Allô, allô? Oui, super. Merci d'être venu si rapidement de la petite pause. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dehors, au vu du nombre que vous êtes. Donc, moi, je vais vous parler un peu aujourd'hui de comment créer un pont, en tout cas. Oui, peut-être plus loin, c'est bon. Comment créer un pont entre justement les Digital Humanities et la technologie. Et pour ce faire, je vais vous introduire un peu dans le monde wiki. Pour commencer, peut-être, ce qui introduit bien le thème que je suis là aujourd'hui pour vous montrer. Donc, comment est-ce qu'on voit notre propre culture et comment est-ce qu'on voit les autres? Donc, en général, on pense toujours qu'on a raison d'un côté de la route et que les autres ont tort. Puis de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc, malheureusement, on se trouve beaucoup dans un monde comme ça, où les choses se démontrent de cette manière. Mais moi, pour revenir donc à Wikimedia, j'aimerais bien vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait et qui on est, avant de vous parler un peu des projets qu'on a et du sujet qu'on est là pour discuter aujourd'hui. Donc là, vous voyez un peu, et j'espère que c'est assez grand, j'ai essayé de l'agrandir autant que je peux. C'est un mind map du mouvement en 2019. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Donc vous voyez la grandeur de la chose. Au milieu, il y a la fondation Wikimedia. Après, autour, il y a pas mal d'autres choses que je vais vous expliquer un tout petit peu maintenant. Donc, en partant du mouvement Wikimedia, on me dit souvent, oui, mais toi, ici en Suisse, comment ça se fait? Comment est-ce que vous opérez? Comment est-ce que vous fonctionnez? Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un mouvement. Il y a ce qu'on appelle les chapters et il y a ce qu'il y a les user groups. Les chapters, c'est en fait des organisations nationales qui ont, comme nous ici en Suisse, des gens, des salariés qui travaillent pour la même mission et la même vision. Mais on est tous stratégiquement indépendants. Il y en a dans le mouvement qui reçoivent des fonds, donc il faut tout à fait, comme dans toute autre organisation, appliquer pour recevoir des fonds de la fondation Wikimedia. Nous, en Suisse, on est complètement indépendants, on reçoit nos fonds directement des donateurs, de gens comme vous et moi, et de d'autres organisations donc, qui nous soutiennent dans nos missions et dans notre vision. Donc, et si je parle user group, ça peut être des gens qui sont intéressés à une certaine thématique et qui se mettent ensemble pour travailler sur un projet. Donc, qui on est en tant que mouvement au total? Notre motivation, c'est vraiment que l'information devait être accessible à tous, accessible, objectif et bien sûr aussi correcte que possible. Et bien sûr, cette information, elle provient de multiples sources et de multiples gens qui travaillent avec nous. Puis l'intention, ça c'est quelque chose que Jimmy Wales a dit au départ. Donc si je le dis en anglais, c'est we want a world in which every single human being... je dois aller ici parce que je suis mieux. Every human being can freely share the sum of all knowledge, basically. Et ça, c'est quelque chose qui, traduire en français, c'est un peu difficile, parce qu'effectivement, ce sum of all knowledge, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur et qui est vraiment quelque chose qui est visible à travers tous nos projets. Donc, si je regarde Wikimedia et Wikipédia, donc Wikimedia n'est pas seulement Wikipédia, il y a une panoplie de d'autres projets qui sont là derrière. Là, vous en voyez quelques-uns, mais il y en a pas mal d'autres. Donc, une galaxie de plateformes, une galaxie de projets, de choses dont nous faisons partie.
Et je dis nous faisons partie parce que j'aimerais pas vous entendre me dire après oh bah tiens l'article que j'ai écrit sur Wikipédia faudrait venir le changer s'il te plaît. C'est pas moi qui influence ça, donc je vous dis ça tout de suite. Je n'ai aucune influence à ce niveau-là. C'est vraiment la communauté qui s'occupe de ce genre de choses et qui écrit et qui participe à ces projets. Nous, on est vraiment là pour soutenir les projets, on est vraiment là pour soutenir les efforts, soutenir la communauté et bien sûr aller vers de l'avant. Donc j'aimerais bien un peu vous montrer, encore une fois, le mouvement en tant que tel. Donc on a les trademarks, donc on a le logo Wikimedia, si on veut, hein, qui est utilisé à travers le monde par les différents chapters et les user groups. On a la fondation qui, par exemple, héberge les serveurs Wikipédia. Ils font beaucoup de recherches, beaucoup de choses en technologie, etc. Puis après, il y a différents chapters aussi qui prennent un rôle important. Par exemple, Wikimedia Deutschland en Allemagne, qui sont les plus grands en fait après la fondation, qui eux ont créé le projet Wikidata. Donc effectivement, le projet Wikidata vient pas des États-Unis, c'est quelque chose qui a été créé en Allemagne et c'est d'ailleurs eux qui hébergent aussi ce projet et qui travaillent ensemble. Bien sûr, ils ont des agreements, des contrats avec la fondation pour que ça marche, mais c'est bien comme ça que les choses se trouvent. Puis à côté de ça, il y a cette panoplie de projets, de galaxies, de choses qui sont les différentes entités qui travaillent, différentes nationalités, différents pays, différentes langues qui travaillent à ce niveau-là. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Je pense qu'on est le seul mouvement au monde qui fonctionne de cette manière-là. En général, quand vous travaillez pour une grande organisation, vous avez un mothership qui vous dit quoi faire. Chez nous, c'est un peu éclectique, c'est un peu bottom-up. Donc, même si je pose la question, bon, au niveau politique, vous voulez qu'on représente quoi? C'est quoi notre opinion? On va me dire, bon, ben, vous en Suisse, vous pouvez faire. Nous, globalement, on fait ça. Puis, c'est à nous, après, de s'organiser. Donc, voilà, un peu pour vous montrer le mouvement, pas que vous pensez que c'est tout organisé et qu'on décide et qu'on va droit vers l'avant. Et pour vous montrer peut-être un peu à quoi ressemble cet univers, puis là, je vais demander aux techniciens de pouvoir mettre le son, si on arrive à entendre. Voilà, là vous voyez, en temps réel, ce qui est écrit sur Wikipédia. Et c'est un projet qui a été créé avec des sons pour montrer en temps réel qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est juste la Wikipédia anglophone, hein. Donc là, vous voyez, en temps réel, les mots, les choses, les articles qui sont écrits, les édits sur Wikipédia. Merci beaucoup à l'équipe technique. On peut de nouveau passer sur la présentation, voilà. Et justement, encore tout courtement peut-être sur la Suisse, comme je vous ai dit, chapter officiel reconnu aussi par la Fondation. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait en Suisse, hein? C'est la prochaine slide ici. On s'occupe community management. Donc, je l'ai dit, on est vraiment là pour soutenir les projets. On est là pour soutenir aussi les auteurs des différents projets. Donc, si vous avez un projet qui serait peut-être intéressant pour nous et qui tombe dans nos stratégies, n'hésitez pas à nous soumettre aussi des projets, des idées, etc. Donc, à chaque année, pour la fin août, début septembre, par exemple, on travaille étroitement avec Montreux Jazz, Alain Dufaux, par exemple. Merci beaucoup. On a déjà fait de nombreux projets aussi, donc avec le PFL. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je ne vais pas savoir tous les projets qui ont été faits parce que vous pouvez en créer autant que vous voulez. Si vous ne venez pas m'en parler, je ne vais pas forcément savoir que vous existez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Un de nos autres piliers, c'est éducation. Donc effectivement, on fait beaucoup à ce niveau-là. Puis je vais entrer un peu plus en détail en éducation, comme on est là aujourd'hui pour parler de ça. Après, on fait beaucoup dans le domaine GLAM, donc ça, c'est l'après-midi que vous allez en parler, donc ce qui est la partie Galleries, Libraries, Archives and Museums. Et en plus, on a cette partie un peu plus outreach. On fait partie de différents groupements aussi au niveau politique, qu'on puisse vraiment pousser nos messages, surtout au niveau du copyright reform, freedom of speech, etc., qu'on puisse vraiment aussi avancer ces thématiques à ce niveau-là. Donc c'est un peu comme ça qu'on est bâti ici en Suisse. Quand on regarde donc l'éducation en concret,
vous avez ça. Donc notre but, c'est vraiment, ou l'objectif, c'est vraiment d'une manière efficace d'utiliser les différents projets, de les mettre en avant et puis de faire en sorte qu'il y en a d'autres qui se créent. Donc on travaille vraiment avec les universités, on travaille avec les écoles, on travaille avec directement les éducateurs et éducatrices, les professeurs, etc. et d'autres professionnels. Effectivement, on est une petite structure, on n'a pas 100 employés, donc l'idée c'est vraiment de se baser sur des bénévoles, sur d'autres gens, à les engager, etc., les aider, leur donner les ressources pour qu'ils puissent eux en fait travailler et aller vers l'avant. Donc l'idée ici en Suisse n'est pas de grandir comme par exemple chez Wikimedia Deutschland, mais de vraiment soutenir les différents projets aux différents niveaux. Et pour nous, l'éducation, en quelques mots-clés, c'est vraiment inclusivité et équité. Dans le mouvement, on a aussi mis en avant une stratégie maintenant pour tout notre mouvement. Et ces mots inclusivité et équité sont vraiment des mots qui reviennent souvent, comme le mot diversité d'ailleurs aussi. C'est quelque chose qui, pour le mouvement, est extrêmement important. On parle du thème de Integrated Learning. On parle aussi du Digital Gap, bien sûr, on n'est pas tous au même niveau. Et on parle aussi, bien sûr, des besoins éducatifs à différents niveaux. En termes d'equity, comme j'ai déjà dit, tout ce qui est diversité. Diversité ne veut pas juste dire homme-femme, mais veut dire aussi, voilà, moi par exemple, je suis très myope. Heureusement, je suis pas plus malvoyante que ça, mais il y a des projets justement aussi pour malvoyants, pour différentes membres de la société qui ont des besoins donc différents. Très important. Puis ce qui est important aussi, c'est le point de vue neutre, ce neutral point of view. Donc, on est vraiment une organisation qui ne va pas vraiment mettre en avant une chose ou l'autre, même si politiquement on pousse, mais on pousse pour certains aspects qui sont importants pour pouvoir garder nos plateformes en ligne et pour pouvoir continuer notre travail. Quand on regarde après ce qu'on fait aussi en éducation, on regarde bien sûr ce qu'on appelle les skills, les European Skills of Competences au niveau d'éducation. Et on regarde, mais tiens, quel projet match avec quel skill, donc avec quelles compétences, pour pouvoir mieux travailler dans les écoles, pour pouvoir aussi travailler sur ces différentes compétences et faire augmenter cela. Parce que de nos jours, effectivement, si vous participez même comme bénévole dans un projet collaboratif, vous apprenez des choses, etc. Ça peut vraiment vous aider plus tard aussi dans un autre travail, par exemple. C'est des compétences que vous allez prendre avec. Et on a même un temps pensé aussi travailler avec des open badges, par exemple, pour pouvoir faire reconnaître ces compétences après tout au niveau de votre vie professionnelle. En détail, si je regarde ces skills, vous les voyez là. Donc, ce n'est pas juste des compétences liées au coding, etc. C'est des compétences liées à tout ce qui est communication. Il y a des social skills, il y a des différentes choses qui sont là. Puis nos différents projets, ils regardent vraiment ces différentes choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. C'est de voir, tiens, où est-ce qu'on pourrait mieux collaborer, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là, comment est-ce qu'on pourrait encore mieux pousser dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, juste pour vous dire que l'éducation est tellement importante pour nous aujourd'hui qu'on vient d'engager en fait quelqu'un qui s'occupera de ça presque à temps plein à partir du mois d'août. Donc là, on a mis des stratégies en place. On est encore un peu dans nos baby shoes, si on peut dire, à ce niveau-là. On a déjà soutenu pas mal de projets dans le passé, mais maintenant, il est vraiment temps stratégiquement aussi d'avancer ça dans la bonne direction. Donc, c'est quoi en fait la valeur ajoutée de nos projets? La valeur ajoutée, c'est vraiment ceci. Apprendre, c'est pas juste une relation entre la connaissance et l'acquisition de compétences. Apprendre, c'est aussi les compétences sociales, c'est les compétences de communication. On l'a entendu ce matin aussi, comment c'est important. Donc, et en plus de ça, les projets Wiki vous connectent à une communauté. Beaucoup de gens qui travaillent sur les projets m'ont dit, mais tiens, si je faisais ça moi, toute seule, dans mon petit coin, ça me rapporterait pas grand-chose. Là, je vois que ce projet est en ligne.
ligne, je vois qu'il y a plein d'autres gens qui vont se raccrocher à ça, qui se connectent, qui se regardent, et c'est ça qui est important. Donc cette interaction avec toute cette communauté, avec ces différentes personnes qui ont des différentes compétences, c'est ça qui est important pour nous en fait, de regarder tout ça ensemble. Donc, encore une fois, comment ça se passe? On a ce grand mot au milieu, Open Education. Ça, c'est un mot, un buzzword aussi, je pense exactement comme DH aussi, qui est utilisé par pas mal de monde. Hein. Mais donc, on a aussi une plateforme Open Education que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard. Et cette plateforme, elle est vraiment juste là pour servir de repository, donc dépôt pour toutes sortes de projets, parce que de nos jours, il y a plein de gens qui enseignent quelque part, qui ne savent même pas que quelqu'un d'autre fait la même chose qu'eux dans un autre pays ou autre part, et ça fait en sorte qu'on ne puisse pas s'échanger, on ne puisse pas se parler. Et l'idée, c'est vraiment de créer des outils, des plateformes pour pouvoir beaucoup plus s'échanger à ce niveau-là. Et donc, quand vous regardez un peu ce circuit-là, vous avez l'apprentissage, vous avez la compétence et vous avez la communauté. Donc, très, très important, sans communauté, il n'y a rien qui fonctionne, encore une fois. Et vous voyez toutes ces différentes compétences qui sont autour, donc pas juste le coding, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. Et ça fait déjà partie un peu aussi de créer ce pont hein, dont on a parlé au début. Vous vous rappelez de cette image des deux poules là, qui sont à côté de la route. Ce pont qui doit être créé entre les deux, ce pont passe par une communauté et par différentes compétences. Si on regarde maintenant quelques projets Wiki à ce niveau-là, au niveau éducation, vous avez déjà Wikimini, hein, c'est un projet francophone très intéressant pour les enfants, donc qui marche vraiment très très bien. Et j'imagine que vous allez mettre à disposition aussi les slides pour que les gens puissent après aller sur les différents liens s'ils ont envie. Donc très intéressant aussi ce projet avec beaucoup d'utilisateurs. On a une version germanophone qui s'appelle Clexicon, qu'on soutient aussi. Donc ça, c'est tous des projets qu'on soutient, nous, financièrement, hein, en tant que Wikimedia Suisse. Donc un projet aussi qui est bien classé en travail étroit, bien sûr, avec les autres projets germanophones, donc aussi l'Autriche et l'Allemagne dans ces cas-là. Après, un projet très intéressant créé par un Valaisan qui lui-même est enseignant en fait, mais vient aussi du domaine du IT, du technique, qui a créé ce projet vraiment pour faire en sorte que ses élèves puissent mieux écrire le vocabulaire et la grammaire. Donc il a mis en place DICO des ados qui fonctionne très très bien maintenant et qu'on va essayer aussi bien sûr de traduire à un certain moment dans d'autres langues suisses, j'espère. Un projet donc aussi soutenu par Wikimedia en Suisse. Après, un projet intéressant que beaucoup de gens connaissent peut-être pas, c'est Wiki2Map. Hein, donc, on peut juste mettre un mot sur la page, et puis après ça, ça vous crée vraiment un mind map de d'autres mots, de d'autres choses qui existent à ce niveau-là. Très intéressant aussi pour les professeurs, les éducateurs et les enseignants à l'école, s'ils veulent vraiment aller dans le vif du sujet, dans un certain domaine, et regarder qu'est-ce qui est impliqué à ce niveau-là. Bien sûr, j'ai parlé de l'inclusivité, donc diversité aussi. Donc tous les projets, comme j'ai appelé pour par exemple les malvoyants, albinites, etc. Pas mal de projets à ce niveau-là aussi, donc pour éduquer, pour aider dans l'enseignement à ce niveau-là. Après, pour trouver les projets, comme j'ai parlé de la plateforme Open Education, hein, donc je ne vais pas maintenant demander aux techniciens d'ouvrir ce lien parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. D'ailleurs, on le voit ici, cette plateforme, j'ai déjà parlé, ce sera une plateforme qu'on devra travailler beaucoup plus et promouvoir aussi plus parce qu'on l'a créée déjà il y a 1 an, en pleine pandémie, et il y a beaucoup de choses dessus déjà. Donc l'idée est vraiment de rassembler tout ce qu'on trouve de qualité, tout ce qu'ils font les professeurs, les enseignants et enseignantes au niveau de Wiki pour aider justement dans les classes, etc. Donc même les projets dont on a eu connaissance aujourd'hui, ce serait bien de pouvoir les rajouter à ce niveau-là, juste pour pouvoir éclaircir, échanger, et que si vous êtes enseignant et que vous cherchez des outils pour une certaine thématique, vous pouvez justement aller les trouver sur cette plateforme. C'est très intéressant à ce niveau-là.
Après, donc, effectivement, pour clôturer un peu, donc revenir un peu au sujet Digital Humanities et technologie. Donc, il faut encore que je vous parle courtement, brièvement de Wikidata. Wikidata, qui effectivement est un projet de données, hein, donc données structurées, bien sûr. Et effectivement, ce projet-là se prête vraiment bien pour créer le lien entre Wikipédia et tout ce qui est autour. Parce que justement, il s'agit de données qui sont mises là d'une certaine manière et structurées et avec lesquelles qu'on peut après créer toutes sortes de choses, comme on a vu déjà ce matin. Juste pour vous montrer, par exemple, ceci. Donc ça, c'était une correspondance entre Jung et Rilke qui a été représentée d'une certaine manière à travers les données Wikidata. Donc dans Wikidata, on peut mettre certaines queries et puis aller chercher. Vous pouvez voir des maps, vous pouvez voir des structures, des choses. C'est vraiment super intéressant de connecter les données. Puis après, vous allez retrouver là-dedans aussi, comme dans je vais vous montrer ce slide d'abord. Ça, c'est un projet allemand. Donc, et là, vous voyez donc chaque point représente un data, si on veut. Puis si on va sur ce point spécifiquement, vous avez après l'article Wikipédia, vous avez les différentes choses qui sont connectées. Donc vraiment un exemple de comment on peut, là, dans ce cas-là, connecter un archive avec des projets wiki. Et je reviens juste une phase en arrière, un slide en arrière. Donc ça, c'était super intéressant aussi. Ça, c'est un projet qui a été fait en termes du GlamHack 2017, où ce qu'on a vraiment travaillé avec la base de données Wikicommons, qui est une base libre de données, bien sûr, pas libre, mettons, dans le sens où on peut tous l'utiliser, mais bien sûr qu'il faut mettre les bonnes références, parce que c'est CC by SA, bien sûr. Mais là, l'idée, c'était de connecter ça avec les données, donc les données de metadata qui vont après dans Wikidata, et faire en sorte que si maintenant je regarde des données, je peux aussi directement regarder la photo et avoir toutes les informations possibles à ce niveau-là. Donc, projet très intéressant aussi à ce niveau-là. Après, dernier exemple à ce niveau-là, et on a vu avant tout ce qui est archives, on a vu littérature et Minecraft, donc là aussi c'est un peu pareil. C'est un projet donc qui est basé encore une fois Wikimedia Commons et puis le Gutenberg. Hein, donc là ils ont créé un memory pour pouvoir justement mettre les choses ensemble. Je vous challengerai une fois d'essayer parce que c'est extrêmement difficile, bien plus difficile qu'un memory normal pour retrouver les différentes parties à ce niveau-là. Mais juste donc en exemple. Donc pour finaliser, donc vraiment, nous on est vraiment là pour vraiment soutenir les projets et faire en sorte qu'il y en ait d'autres. On est vraiment, en tant que Wikipédia, on a un repository, donc des informations qui sont là en termes de flux en quantité qu'on peut connecter après avec Wikidata. Donc Wikidata, très bon moyen aussi pour connecter et créer donc ce pont entre tout ce qui est humanities, bien sûr, et puis après l'informatique. Et puis d'ailleurs, beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà, j'en suis sûre. Et donc, pour créer ce pont, donc training, donc formation en ce qui concerne l'utilisation des projets, l'utilisation des différentes données, etc. Et puis aussi, bien sûr, travailler déjà au niveau compétences, travailler au niveau aussi déjà des écoles pour leur donner ces outils et aussi cet appétit, je pense, et leur prendre cette peur qu'en fait, on peut joindre les deux côtés. Donc, voilà, de ma part. Si jamais vous avez des questions, avec plaisir, on peut se retrouver par après. Vous pouvez aussi nous écrire sans autre. Et puis, on sera heureux d'entendre plus sur vos projets et sur vos idées. Merci beaucoup.